Bonjour, deuxième vidéo sur les expressions idiomatiques. Alors les expressions idiomatiques, ce sont en fait des expressions qui sont connues par tous les Français, qu'on utilise tous les jours, mais qui dans une autre langue n'ont pas le même sens si vous les traduisez littéralement. Donc il faut les apprendre. Il faut les apprendre pour pouvoir enrichir votre vocabulaire, pour avoir un meilleur niveau, surtout si vous atteignez des niveaux comme C1 ou C2. Ce sont des expressions que vous pouvez utiliser ou à l'écrit ou à l'oral et qui vont vous donner des points parce que vous prouvez que vous avez une culture francophone plus importante. Alors, la première vidéo, je vous avais donné une vingtaine d'expressions en relation avec les oiseaux. Aujourd'hui, je vais vous en donner d'autres avec les animaux. Alors ce sera la première partie. Il y aura également une troisième vidéo qui sera également sur les animaux parce qu'il y a beaucoup d'expressions qui sont en relation avec les animaux. Alors, nous allons commencer. Aujourd'hui, nous allons en voir 20. Tout d'abord, s'entendre comme chien et chat. Contrairement à ce que peut montrer la photo, quand on s'entend comme chien et chat, c'est qu'on ne s'entend pas du tout. On est tout le temps en train de se disputer, on est tout le temps en train de se chamailler. On l'utilise notamment pour les personnes qui vivent ensemble et on dit qu'ils s'entendent comme chien et chat, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à cohabiter ensemble. Être doux comme un agneau se dit d'une personne qui est au caractère pur, qui est incapable de méchanceté, qui est incapable de faire le mal. Donner sa langue au chat, c'est admettre que l'on ne connaît pas la réponse à une question que l'on vous a posée. Combien font 28 multiplié par 80? Je donne ma langue au chat, je ne sais pas. Être têtu comme une mule. Alors, se dit d'une personne qui défend tout le temps sa position, qui refuse d'admettre qu'elle a tort. D'accord? Donc c'est un peu le contraire de donner sa langue au chat, c'est qu'elle dit c'est comme ça, et puis c'est tout, j'ai raison, j'ai toujours raison. Je suis têtu comme une mule. Être à cheval sur ses principes, c'est être très pointilleux. Refuser toute erreur. Donc j'ai des principes, j'ai des règles très précises, il faut que tout le monde les respecte. Je suis à cheval sur les règles, sur les principes. Souffler comme un bœuf, c'est par exemple quand vous avez couru énormément, que vous êtes très fatigué, très essoufflé, on dit que vous arrêtez de souffler comme un bœuf, c'est vous n'arrivez plus à respirer. D'accord? Avaler des couleuvres, c'est subir un affront sans pouvoir s'y opposer. C'est-à-dire qu'on vous oblige à accepter quelque chose sans que vous puissiez réagir et sans que vous puissiez vous y opposer. Être muet comme une carpe, c'est quand on vous dit quelque chose, quand on vous dit un secret par exemple, on peut compter sur vous parce que vous n'allez pas le divulguer, vous n'allez pas le raconter à d'autres personnes. Oh, je vais te raconter un secret, ne t'inquiète pas, je serai muet comme une carpe, je ne le dirai à personne. Être laid comme un pou. Alors, c'est une expression qui est un petit peu méchante. On dit d'une personne qu'elle est laide comme un pou quand elle n'est pas belle du tout. Payer en monnaie de singe, c'est payer avec autre chose que de l'argent. Ça peut être payé avec un sourire, payé avec une grimace, ou payé avec éventuellement même des produits qu'on a. Par exemple, je vais te payer en monnaie de singe, je vais te donner 3 tomates et puis c'est bon. De mon jardin et puis c'est bon. Tu es payé en monnaie de singe. Donc on ne paye pas en argent. Avoir du chien. Alors avoir du chien, on l'utilise surtout pour les femmes. Quand elles sont belles, on dit « Waouh, elle a du chien, cette femme ». Se sentir comme un poisson dans l'eau, c'est être très à l'aise, se sentir parfaitement bien. Par exemple, je vais à une fête, je m'entends très très bien avec tout le monde, je dis « Oh, je me sens comme un poisson dans l'eau, tout va bien ».
Faire un travail de fourmi. Alors les fourmis sont connues pour travailler tout le temps. Eh bien, faire un travail de fourmi, c'est travailler beaucoup, mais en plus, travailler très bien, de manière très méticuleuse, beaucoup de rigueur, etc. Donc c'est travailler beaucoup et bien. Manger comme un porc. Manger comme un porc, ça peut avoir deux significations. Ça peut vouloir dire manger énormément et très très vite, donc se goinfrer, avaler tout ce qui vient le plus vite possible, mais c'est également donc manger salement. Dormir comme une marmotte. Alors vous avez l'autre juste à côté, dormir comme un loir. Les deux expressions sont synonymes, ça veut dire dormir à point fermé, dormir beaucoup. J'arrive même pas à te réveiller si je te secoue, tu dors comme une marmotte. C'est en relation bien entendu avec le fait que ces deux animaux sont des animaux qui dorment, qui hibernent, et qui donc dorment pendant tout l'hiver. Quand on dit qu'il y a anguille sous roche, c'est qu'il y a un problème caché, qu'il y a un vice caché quelque part. Par exemple, j'achète une voiture et je vois le prix, elle est vraiment très peu chère, il y a anguille sous roche, il doit y avoir un problème sur cette voiture. C'est pas normal qu'il la vende si peu cher, donc il doit y avoir anguille sous roche, il y a un problème. Avoir une mémoire de poisson rouge. Alors c'est méchant. Si vous dites ça à quelqu'un, c'est méchant. Vous lui dites qu'en fait il n'a aucune mémoire, qu'il oublie tout, qu'il ne se rappelle rien. Par exemple, un ami qui n'est pas venu à un rendez-vous. Ouah, t'as une mémoire de poisson rouge, tu te rappelles de rien. Bon, c'est méchant. Et d'ailleurs, si vous dites ça à un ami, vous êtes vache avec lui. C'est-à-dire que vous êtes méchant. C'est l'expression qui est juste en dessous. Donc être vache avec quelqu'un, c'est être méchant, ne pas être gentil, ne pas être sympa avec quelqu'un. C'est une expression qui est familière. Donc ne l'utilisez pas à l'écrit, par exemple. Avoir une faim de loup, c'est avoir extrêmement faim, être affamé. Et la dernière, avoir une mémoire d'éléphant, c'est le contraire d'avoir une mémoire de poisson rouge, c'est se rappeler de tout, être capable de tout retenir. Par exemple, je vous ai proposé 20 expressions aujourd'hui. Si vous êtes capable de vous souvenir de toutes ces expressions, vous avez une mémoire d'éléphant. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça va vous être utile. Apprenez-les, réutilisez-les dans notre quotidien. Et puis vous allez voir que vous allez pouvoir les réutiliser le jour de l'examen ou autre chose à l'écrit, etc., etc. Ça vous donnera des points aux examens. À bientôt. Au revoir.